Salut Hugo, c'est Gatien, ça va? Ça va et toi? Bah ça va, je viens de recevoir mon relevé de frais bancaires et je comprends pas, j'ai 2 fois plus de frais que l'an passé. Comment ça se fait? Non, t'inquiète pas, je gère. On va rencontrer Maxime Chipoy de l'UFC Que Choisir qui va nous parler des frais bancaires. Bonjour Maxime Chipoy. Bonjour. À quoi peut être due une hausse soudaine des frais bancaires chez un jeune de 25 ans? Alors c'est très simple, la plupart des banques ont une tarification spéciale pour les 12-25 ans, qui est en général 50% moins cher que le tarif adulte, ce qui fait qu'au 25e anniversaire, si le système informatique de la banque est bien fait, vous vous retrouvez avec une augmentation, un doublement de vos frais bancaires. C'est totalement normal et ça fait partie de la tarification habituelle des banques. Comment on peut faire pour les réduire? Alors là, ça dépend beaucoup de la relation qu'a le jeune avec sa banque et surtout des avoirs, des produits que possède le jeune dans la banque. Et si la personne en question ne gagne pas beaucoup d'argent, n'a pas beaucoup de patrimoine et n'a pas beaucoup de produits dans cette banque, en général, il aura du mal à négocier, sauf s'il s'entend vraiment très bien avec son banquier. En revanche, si le consommateur en question a déjà des revenus un peu intéressants, par exemple aux alentours de 2 000 €, s'il a un peu de patrimoine à partir de 3 000, 4 000 €, et s'il a beaucoup de produits dans la banque, là, il peut commencer à faire comprendre à son banquier qu'il est un bon client et que c'est donc intéressant pour le banquier de le garder et qu'il doit concéder une limitation des frais bancaires. Et en général, les banquiers sont assez ouverts à ce type de négociation. Merci Maxime Chipoy. Merci. La hausse soudaine des tarifs peut donc venir de la fin de l'offre pour les moins de 25 ans proposée par la plupart des banques. Quand tu consultes ton relevé annuel de frais bancaires, pense à vérifier pour quel service tu es facturé afin d'être sûr qu'aucun n'est superflu. Tu peux aussi voir si les intérêts payés en cas de découvert et les commissions d'intervention ne pèsent pas trop lourd dans ta facture. Bien comprendre tes tarifs peut t'aider à les faire baisser. Voilà, maintenant tu sais tout, à la prochaine. Allô? Ouais, salut Hugo, je te dérange pas? Bah un peu quand même, je suis au taf, mais bon, dis toujours. Bah en fait, je suis allé faire un tour sur les sites de banque en ligne et ça a l'air bien, mais les frais sont vraiment pas chers. Comment ça se fait? Ah, c'est une bonne question ça. Alors tout d'abord, les banques en ligne n'ont pas d'agence physique, ce qui leur permet d'économiser beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'elles peuvent proposer des tarifs aussi bas, voire même la gratuité, pour les cartes bancaires haut de gamme comme la Visa Premier ou la Mastercard. Mais il y a un bémol, c'est que ces offres sont soumises à des conditions de revenus ou de versement. Chez Hello Bank, il faut gagner au minimum 1 200 € par mois pour ouvrir un compte. Chez Boursorama, la carte Visa Premier n'est gratuite que pour les clients qui gagnent au minimum 2 400 € net par mois. Enfin, chez ING Direct, pour ne pas payer de frais bancaires, il faut verser au moins 700 € par mois. Voilà, maintenant tu sais tout, à la prochaine.